Bonjour à tous, bienvenue à S'entreprendre, le balado où en 100 minutes, je rencontre 10 entrepreneurs qui nous partagent 10 conseils clés en démarrage d'entreprise. Je suis Timothée Langlois du Carrefour Jeunesse de Shawinigan, en compagnie de Mélodie Drapeau, Jacob de l'Auberge Mandala et toute une autre panoplie de restaurants, café bistrot du village, pizzeria Tom's Dinner, bar de l'Hôtel Bar et snack bar chez Mélo, tous sur un même site. Exactement, à Saint-Mathieu-du-Parc. À Saint-Mathieu-du-Parc. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation avec tes 5 entreprises, de venir prendre un peu de temps durant l'été pour parler d'entrepreneuriat. C'est super apprécié. Ça fait plaisir. Donc, Mélodie, je t'ai découverte en allant au fameux Mardi Taco. Oui. C'est un événement complètement incroyable. J'étais impressionné de voir autant de monde à Saint-Mathieu-du-Parc. Donc, ça a comme piqué ma curiosité. Comment vous en êtes venu à créer toutes ces entreprises-là? C'est quoi ton parcours à toi, puis le parcours de l'entreprise, si on veut? Tout a commencé il y a environ 15 ans. Fait que j'ai eu la flamme assez jeune par mes parents. Puis, j'ai acheté une maison à 18 ans dans le but de faire de l'hébergement. Parce qu'il y a une grande demande à Saint-Mathieu, il y a le parc national. Puis, on a vu aussi qu'il y avait un manque en restauration. Fait que là, on a transformé la forge du village qui est devenue le bistrot. Puis, on a célébré les 10 ans cette année. Donc, c'est un endroit avec des spectacles, un endroit rassembleur. Puis, en 2021, moi puis mon frère, en fait, on a acheté l'immeuble à côté. Donc, c'est devenu l'Auberge de jeunesse, l'Auberge Mandala. Puis, ayant le terrain, j'ai aussi trouvé une roulotte jaune que j'ai transformée, qui est devenue le snack bar chez Mélo. Je voyage beaucoup, tous les hivers. Fait que dans le fond, toutes mes inspirations ont fait que j'ai dit... Ça prend des tacos, ça prend une diversité d'offres en restauration dans le coin. Donc, d'où les tacos, d'où le côté funky mexicain. Puis, même chose pour la pizza, je trouvais que ça manquait. Donc, on a créé cet endroit-là. Donc, c'est vraiment un tout, mais tout se complète. Puis, c'est vraiment super. Quand je vais dans tes différents restaurants, je me sens justement dans ces auberges jeunesse en Amérique latine ou dans des différents pays dans lesquels j'ai voyagé. Effectivement, je trouve que tu as bien reproduit cette ambiance-là. On sent pas au Québec, on sent vraiment en voyage dans notre quotidien. T'as vraiment bien, vous avez bien réussi ça. Oui. Donc, aujourd'hui, en fait, le sujet de l'épisode, c'est dynamiser une région par l'entrepreneuriat. Tu as mentionné justement que tu avais identifié des besoins dans ton village qui t'a amené au final à créer les concepts. Donc, ma première question, en fait, quelles peuvent être les répercussions d'entreprises comme la vôtre sur une municipalité comme Saint-Mathieu-du-Parc? En fait, au début, c'était pour combler l'offre pour les touristes, pour offrir un endroit pour se nourrir, pour s'héberger. Mais ça a aussi créé un endroit rassembleur. Ça a dynamisé le cœur du village qui est vraiment devenu de plus en plus gros. Fait que pour Saint-Mathieu, c'est aussi un endroit vraiment spécial. Maintenant, les gens peuvent parler de Saint-Mathieu en parlant de nos restos, en parlant de ça, tous les événements qu'on crée aussi. Donc, ça crée cet endroit-là d'union dans notre village, en fait, là, en plus de tous les touristes autour. Puis qu'est-ce qui amène justement, tu as mentionné un peu le tourisme, mais qu'est-ce qui amène les gens jusqu'à votre entreprise? Parce qu'on s'entend, Saint-Mathieu-du-Parc, c'est pas à part d'à côté. Là. Non, c'est un petit détour, mais pour certains, ça vaut quand même la peine. Mais c'est la nature qui nous unit. Donc, on se centre beaucoup là-dessus. On garde ça aussi comme valeur. Mais c'est ça qui apporte les gens à Saint-Mathieu. Puis, encore une fois, on offre une formule un peu clé en main. Donc, d'être sur place, dormir, manger, passer la journée dans le bois. Donc, c'est comme la formule parfaite, je trouve. Là. Donc, les gens sont amenés à vous connaître grâce aux attractions de Saint-Mathieu-du-Parc, ou il y a également une clientèle que c'est d'une autre façon qui sont amenés à connaître votre entreprise? C'est beaucoup de bouche à oreille. Je mise beaucoup aussi sur les événements. Donc, notre saison est quand même courte, mais les Mardis Taco, entre autres, ça revient rapidement là, d'une semaine à l'autre. Mais c'est encore, là, c'est comme la fête, mais récurrent à chaque semaine. Un mardi. Puis, exactement. On aime. Oui. Puis là, on a lancé les Jeudis Skate aussi. C'est ce soir, la 2e édition. Ouh. Ça attire du monde de Trois-Rivières qui viennent juste pour ça. Puis plein de spectacles. Donc, encore une fois, c'est tout ce qui est événement, rassembler les gens, puis bouche à oreille, les gens apportent des gens, puis après, ça se parle, puis ouais. Je trouve ça super innovateur. Puis comment ça évolue au fil des saisons, justement, votre offre? Tu mentionnes que l'hiver, t'es parti en voyage. Oui, dans le passé. Maintenant, on a ouvert un petit bar à cocktail parce que c'est aussi une autre de nos passions. Puis c'était pour qu'il y ait un petit quelque chose aussi l'hiver, pour qu'il y ait une continuité, pour aussi nos clients en hébergement. Donc, c'est la nouveauté de l'hiver dernier. Mais je continue quand même de voyager. À travers tout ça. Oui, mais pas des 6 mois comme j'ai pu faire dans le passé. Donc, vos saisons les plus occupées,
J'imagine que ça doit être l'été, Présentement. l'automne, j'imagine, Ouais. avec les feuilles. Jusqu'à et tout, là. mi-octobre, on est ouvert tous les jours quand même. Là. Puis OK. on garde les mêmes horaires du début à la fin de notre saison. Là. Puis mettons votre saison morte, est-ce qu'il y a quand même un achalandage intéressant? J'imagine que ça doit être comme novembre, avant qu'il y ait de la neige. Oui, exactement. Novembre ou avril. Donc, mais on ferme même nos hébergements dans ce temps-là, juste pour OK. prendre une petit petite break. pause puis un break. Mais il y a quand même de la demande pour l'hébergement, surprenamment. Là. Wow! Ouais. Hey, vraiment cool. Ma prochaine question, est-ce que tu crois que tu aurais eu le même succès si tu avais décidé de t'installer dans une ville plus populeuse? Parce qu'on s'entend, Saint-Mathieu-du-Parc, selon les statistiques, on est environ à 1500 habitants. Oui. C'est pas beaucoup de monde. C'est ça, oui. Je me suis jamais posé la question, mais je pense pas. Parce qu'on a quand même le terrain qui est à nous, puis on peut se permettre d'avoir une grande terrasse. Et justement, il y a ambiance, vacances. Donc, ce serait pas la même ambiance, c'est sûr. Mais niveau achalandage, je serais curieuse de voir. comparer, Mais en là. même temps, je suis pas une personne de ville. Donc, OK. de temps en temps, c'est OK. Mais j'aime beaucoup notre nature, puis quand même notre tranquillité là, à Saint-Mathieu, malgré tout ça. Donc, je crois pas. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui aimeraient se lancer une entreprise dans leur village ou leur municipalité? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? On parle de village ou municipalité, peut-être avec un profil relativement similaire à Saint-Mathieu-du-Parc. Là. Ouais. Je dirais de garder les valeurs un peu de les gens, vu que c'est une petite communauté. Ouais. Donc, comme je disais, c'est beaucoup la nature. C'est l'effet d'union, c'est d'impliquer les gens autour, les autres entreprises aussi, de faire des partenariats, des activités communes ou de s'envoyer des gens d'un côté et de l'autre. Donc, je pense l'effet d'union, parce qu'on se connaît, on s'entraide beaucoup. Donc, c'est ça, c'est rester autour des mêmes valeurs, je dirais. Puis d'être connecté avec sa communauté, connecté avec les autres entreprises. Ouais. Puis, écoute, je sors un peu des questions que j'avais prévues, mais est-ce que vous avez des plans futurs, des agrandissements, des nouveaux projets, une 6e entreprise? Non, pour l'instant, c'est vraiment diversifier ce qu'on a déjà. Tu sais, là, OK. on recommence à faire des déjeuners au bistrot. C'est un endroit qu'on avait déjà, mais on a juste ouvert nos heures d'ouverture. Même chose pour l'hébergement. On a essayé d'ouvrir un peu plus à l'année aussi. Puis là, je suis en train de magasiner aussi un petit food truck, en fait. Donc, pour accepter des contrats de traiteurs qu'on fait déjà, Ben oui. mais d'être mieux équipé. Donc, d'avoir un mini snack bar chez Mello sur la route, c'est le prochain projet. Là. Hey, super intéressant. Puis écoute, je me permets encore une fois de te poser une autre question que je t'avais pas envoyée, mais ton parcours avant ça, t'es-tu une entrepreneur née? Est-ce que tu as été chercher une formation? Est-ce que tu faisais complètement autre chose? Puis finalement, tu as décidé de te lancer là-dedans? Un peu des deux. Ça a OK. toujours fait partie de moi, c'est sûr. Mes parents aussi, j'ai baigné là-dedans. J'ai vu un peu ce que c'était d'être à son compte aussi, puis de pouvoir faire la gestion. Mais j'ai étudié en sciences, donc c'est un tout OK, autre ça n'a domaine. aucun rapport. Mais c'est ça. Dès que j'ai commencé à voir ce que ça apportait d'héberger des gens, de rencontrer des touristes au quotidien, ben c'est ça. Je suis vraiment à ma place, là. Puis ton frère qui est associé avec toi, est-ce Ouais. que lui a un profil plus administratif, plus... Non, lui, c'est plus Vous l'avez- manuel, donc on OK. se complète parfaitement. Là. Ah, donc, comme lui, quoi, tout ce qui est réparation, amélioration, c'est lui que j'appelle avant tout. Là. Puis moi, je m'occupe de tout ce qui est portion, gestion. Puis je suis beaucoup sur le terrain aussi. J'adore être avec les gens. Ouais, Mais ça a paru quand c'est tu m'as servi un beau petit verre. Oui. Effectivement, j'ai senti que le service à la clientèle, tu as vraiment ça Ouais, en toi. c'est ça. Là. Mais après, je prends aussi beaucoup de temps pour m'occuper de tout le reste, toute la gestion, puis que tout roule bien. Donc, Une équipe de combien? 25-30 personnes en tout. Wow! Ouais. Hey, vraiment impressionnant. Puis, dernière question, qu'est-ce qu'on doit absolument essayer en termes de bouffe ou en termes de ce que vous offrez comme service? Ce serait quoi la meilleure, selon toi personnellement, là, c'est Ouais. quoi la meilleure façon de découvrir l'Auberge Mandala et tous les autres satellites autour? Là? Je dirais c'est de venir passer une nuit au moins, puis et plus. Puis Tout essayer. autant de profiter de la nature autour que de passer une soirée soit au bistrot avec un spectacle ou un homard du taco. C'est la fête. Donc, de profiter de toutes les installations sur place, mais aussi en passant une nuit, je dirais, c'est plus complémentaire que la restauration en plus. Puis si on veut suivre vos activités, Oui. est-ce qu'on est mieux d'y aller via Facebook, un site web, Instagram? Un peu des trois. Donc, notre site web est très complet. On peut réserver dessus aussi. Puis, OK. c'est aubergemandala.com. Puis sinon, on est quand même présent sur les réseaux sociaux. Donc, tout ce qui est événements aussi, c'est possible de nous trouver Facebook, Instagram.
Hey, ben, merci beaucoup pour toutes ces belles informations. Je trouve ça super inspirant, ton parcours. Donc, merci à vous également à la maison d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour cet épisode de Dynamiser une région par l'entrepreneuriat. Donc, c'était Mélodie et Timothée. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer une magnifique journée. Merci.